Bonjour tout le monde, j'ai décidé de parler de quelque chose qui est très important. Quelque chose de très important et les gens n'en parlent pas trop parce que je pense que la connaissance, ce n'est pas vraiment ça quoi. Beaucoup de personnes ignorent cette réalité-là et qui existe. J'avais parlé de ça. Et c'était vraiment ma première fois de parler de vraiment cette prison spirituelle. C'était ma première fois. Je parlais de ça, mais c'était différents niveaux quoi. Mais où je suis, ce niveau-là, je pense que je vais plus parler de ça, comme j'ai parlé de vraiment la sorcellerie en Afrique. Comment je maîtrise le sujet de la sorcellerie en Afrique. Je pense que ce sujet de la prison spirituelle, je vais aborder ce sujet-là pour que les gens puissent vraiment savoir que cela existe vraiment et qu'ils puissent faire attention, ok? Donc, c'est ça, même la parole de Dieu même nous parle de la prison. La parole de Dieu nous parle de la prison, ok? Où Dieu a pardonné quelqu'un pour ses dettes. Les dettes, c'est quoi? C'est le péché et ce qu'il devait et tout. Et la personne n'a pas voulu pardonner son prochain, son compagnon. Ok, je pense que j'ai parlé de ça, mais j'ai fait des vidéos sur le pardon. Ok, mais c'est là, je dois vraiment parler de prison parce que lorsque tu arrives à ce niveau où tu n'arrives pas à pardonner, tu vas te retrouver dans une prison spirituelle. Quelque part où tu ne peux même pas t'en sortir, quelque part où tu es bloqué. Parce que j'ai l'expérience que Dieu m'a montrée. Je sais que c'était pour me montrer l'expérience. C'est pour cela que lorsque j'ai perdu une somme là, je me suis retrouvée dans cette prison. Mais moi, ce n'est pas quelque chose de durable. C'est quelque chose que je devais expérimenter pour prendre au sérieux. Parce que lorsque tu n'as pas expérimenté quelque chose, tu ne peux pas vraiment en parler de cette chose-là. Tu ne peux pas savoir ce que c'est. Donc, je pense que Dieu m'a laissé pour que je vis ça un instant et pour que je puisse en parler. Donc, lorsque j'avais parlé de la prison spirituelle, et je vais continuer de vraiment parler de ce sujet. Lorsque j'ai parlé de cela, j'ai fait la vidéo, je me suis rendu compte que il n'y avait pas, lorsque j'étais comme enfermée, comme en prison, spirituellement, il n'y avait pas de sortie. Et j'avais expliqué 3 rêves. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ces 3 rêves-là. J'avais expliqué 3 rêves. Le premier rêve où je voyais quelqu'un qu'ils étaient en train de torturer. Le deuxième rêve, c'était moi qu'ils voulaient attaquer. Ok? Donc, le troisième rêve, alors c'est là que je cherchais la sortie. Je voulais aller, j'avais dit dans la vidéo, où mes parents étaient. Ok? Souvent quand il y a le vent comme ça et puis je parle là, je pense que ça fait des choses sur la vidéo. C'est pour ça que j'ai arrêté de parler. Donc, le troisième rêve, je voyais mes parents là-bas et je voulais aller. Mais quand je me suis engagée, quand je voulais aller vers mes parents, je ne me retrouvais plus. Et c'est là une voix a commencé à me parler pour dire pourquoi tu t'inquiètes de ce que tu as perdu. Il y a encore le vent, je vais me taire et laisser le vent passer avant de parler. Okay? Donc,
je disais que c'était lorsque je voulais m'engager, lorsque je voulais aller vers mes parents, c'est là que j'ai trouvé que j'étais bloquée quoi, mais je ne me rendais pas compte que j'étais en... Quand tu es en prison là, tu ne te rends pas compte. Je ne me suis même pas rendu compte que j'étais enfermée. La prison, je parle de la prison spirituelle. La prison où Dieu a approuvé, parce que c'est une prison que Dieu a approuvée. C'est que par mes expériences, ce que je suis en train de voir, je vois que c'est ça là que les gens voient. C'est les attaques de cette prison-là et les gens pensent que c'est la sorcellerie. Non, c'est pas la sorcellerie. C'est une prison que Dieu a approuvée. C'est un endroit que tu te retrouves et tu es torturé. Par qui? Les démons. Tu vois les gens, mais ce sont les démons au fait. Tu vois une personne qui est en train de... Je vous ai dit que il y a 2 personnes qui ont essayé de m'attaquer. Et je me suis échappée. Deuxième mois, ils m'avaient déjà eu, ok? Et j'ai crié Jésus. Et quand j'ai crié, je me suis réveillée. Je me suis échappée à cause de l'aide de Jésus, parce que j'ai dit le nom de Jésus, ok? Donc, ce n'est pas la sorcellerie, je vous dis. C'est quelque chose que Dieu même approuve. Parce que dans sa parole, dans la parole de Dieu qui est la Bible, Dieu nous parle de la prison. Si tu ne pardonnes pas, parce que moi je t'ai pardonné, si toi aussi tu ne pardonnes pas à ton prochain, moi aussi je ne vais pas te pardonner et tu vas payer ta dette. Ça veut dire que tu vas être torturé. Il va te laisser avec les démons, tu vas rester quelque part en prison. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est pour cela que vous voyez les gens travailler dur et tu ne peux pas, tu es emprisonné, tu vas tourner en rond comme ça. Les gens ils travaillent. Après on les vole. Ils travaillent dur, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc je disais que j'étais là. C'est pour vous réveiller un peu quoi. Pour dire, ne passez pas votre temps en train de dire, les sorciers, ils sont en train de me faire. Non, c'est quelque chose que Dieu a prouvé, c'est dans sa parole. Dieu parle de la prison. Dans sa parole, oui. Allez-y dans la Bible. Je pense que c'est dans Luc, ou bien c'est dans Jean 15 ou Luc. Je n'ai pas vraiment la parole, mais Dieu parle de le méchant serviteur qui n'arrive pas à pardonner son prochain. Allez-y là-bas. Donc, il précise bien la prison. On parle de prison. Donc, lorsque j'ai essayé d'aller, je voyais mes parents là, j'ai essayé de m'engager et je n'arrivais pas à aller, je cherchais. J'étais là et il y avait une voix derrière moi qui m'a dit pourquoi tu t'inquiètes de ce que tu as perdu? Et je dis mais c'est pas de ça là, je ne m'inquiète pas de l'argent que j'ai perdu, je veux sortir. Je vais sortir d'ici. Moi, je cherchais la voie de sortie. C'est ça que je disais. On ne se rend pas compte qu'on est enfermé. On ne se rend pas compte. La personne est inconsciente. La personne ne peut pas savoir qu'il est au fait en prison. La personne ne peut pas savoir. Je ne savais pas. Ok, c'est une prison spirituelle. Et donc, la personne derrière moi m'a dit, ok, si tu veux seulement sortir, il faut demander. Il faut demander. Là, il faut demander. Si c'est seulement pour sortir, si tu ne t'inquiètes pas pour l'argent que tu as, si tu veux seulement sortir, il faut demander. Et j'ai dit, ok, dans mon cœur, j'ai accepté de demander la sortie. Ok, parce que j'essayais de sortir, je ne pouvais pas. Dans mon cœur, lorsque j'ai accepté dans mon cœur là-bas, c'est là que je me suis retrouvée devant quelqu'un, quoi, la face de quelqu'un qui était là, vous voyez. C'est comme si j'étais à l'hôpital. Vous voyez, là, à l'hôpital, il y a des gardes. Ok, c'est pour cela que je vous ai dit que c'est effectivement une prison. J'étais en prison. Donc, il y avait une garde. C'était quand j'ai décidé de demander là, c'est là que je me suis retrouvée quelque part où il y avait une femme qui était comme si elle était de garde. C'est comme si c'est l'hôpital et elle était de garde.
Elle était là, elle était couchée en train de garder. C'est un endroit qui est gardé. C'est un endroit enfermé. Tu ne peux pas t'en sortir toute seule sans demander à Dieu la grâce. C'est un endroit où c'est gardé. Ça veut dire que tu ne peux pas. Donc, quand ce que je vous dis là, il faut prendre ça au sérieux et arrêter de dire les sorciers. Vous perdez votre temps en train de dire les sorciers. C'est Dieu, il faut voir au fait. Dieu approuve cette prison-là. Donc, c'est à Dieu, il faut demander de vous faire grâce pour vous en sortir de la prison. Ok? Il y a les gens, moi, je pense que je suis passée là-bas pour avoir l'expérience. Ce n'est pas pour durer là-bas. Donc, quand je me suis engagée pour demander, la personne était endormie, elle dormait. Et elle a essayé de tourner parce que je voulais m'approcher de la personne pour lui demander, est-ce que, de lui demander où est le chemin, où est la porte pour la sortie. C'est ça que je voulais faire. Donc, quand la personne, je n'ai pas vu le visage de la personne, je sais que c'est une femme qui était couchée là, devant cette porte-là. C'était fermé, tout était bloqué. J'ai essayé de m'en sortir moi-même, je ne pouvais pas. Et j'ai essayé d'écouter la voix qui m'a parlé. Et là, lorsque je me suis dirigée vers cette personne qui gardait, c'est une gardienne. C'est une gardienne. Et lorsque je me suis dirigée vers cette personne, elle s'est tournée, je n'ai pas vu son visage et je me suis réveillée. Donc, il y a la prison spirituelle que Dieu lui-même, il approuve. Quand tu ne pardonnes pas, il dit, il t'a pardonné tes péchés. Mais comme toi, tu ne pardonnes pas à ton prochain qui t'a fait, tu ne sais pas, souvent on ne sait pas comment Dieu nous a pardonné. Le péché, c'est qu'on a fait, Dieu nous a pardonné. L'autre nous a fait quelque chose, tu ne veux pas laisser. Aujourd'hui, j'étais là, je réfléchissais, ça a commencé depuis hier. Je réfléchissais, j'ai causé avec quelqu'un. Et la personne, ce qui a fait que je me suis rappelée de la prison. Et la personne m'a dit que sa maladie est en train de revenir. C'est là que j'ai commencé à réfléchir et avec toutes les conversations là, et j'ai trouvé que c'est parce que Dieu a pardonné la personne et la personne n'arrive pas. C'est pour cela que tout revient. Souvent, c'est dans la parole. Lisez votre Bible, c'est dans la parole. Donc, je m'arrête là pour vous dire, effectivement, il y a une prison qui existe. C'est pour cela que les gens sont comme... les gens parlent de, comment on appelle, mari de nuit, tu es violé ou tu es attaché, tu ne peux rien à quelqu'un qui sort là-bas, qui vient, qui te viole. Tu es au fait en prison, au fait. C'est une prison que Dieu approuve. Pourquoi? Parce que, peut-être tu n'as pas fait la repentance. Ce qui énerve beaucoup Dieu, c'est quand il te pardonne. Lorsqu'il te pardonne et puis toi, tu n'arrives pas à pardonner. Lorsqu'il laisse tes péchés, lorsqu'il annule tout et toi, tu refuses même. Toi, tu ne veux même pas. Ce n'est pas parce que tu n'essayes pas de pardonner, mais ton cœur refuse, ton cœur rejette le pardon. Ton cœur ne veut même pas entendre même le message du pardon. Ce sont les gens-là qui sont beaucoup torturés comme ça par les démons. Donc c'est ça un peu mon message, que Dieu vous bénisse. La prison existe. Il faut demander à Dieu de faire grâce. Quand tu n'arrives pas à pardonner, moi ce que j'ai fait, il y avait quelqu'un qui m'a... Je vous ai dit, je me suis retrouvée là-bas, dans une prison, ok? Il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose là. Oui. En tout cas, il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose. Ce que j'ai fait, je connais le message du, comment on appelle, du pardon. Je sais que si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne va pas laisser pour toi. Donc, ce que je faisais, je demandais, Seigneur, aide-moi à le pardonner. Aide-moi à pardonner. C'est ça, quoi. Si dans ton cœur, là-bas, si tu veux, en train de traverser, si dans ton cœur, là-bas, tu veux et tu n'arrives pas, Dieu va t'aider. Donc, je n'arrivais pas. Donc, je disais, aide-moi, aide-moi. C'est ça, il faut faire, quoi. Il faut demander la grâce à Dieu. Il faut demander à Dieu. C'est ce que je disais. J'ai plusieurs fois. Oh, quand je me mets en genoux, je dis ok, je vais pardonner. Mais quand je vois la personne, je
La colère, vous voyez, on ne peut pas contrôler la colère. Donc, il faut plus appeler Dieu au secours. Il faut plus appeler Dieu. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit, aide-moi Seigneur, aide-moi. Aide-moi, aide-moi. Jusqu'à ce que